1886, deux médecins français et un médecin anglais donnent leur nom à un groupe de maladies neurologiques héréditaires, les maladies de Charcot-Marie-Tooth. Voilà, on dit Marie-Tooth et non pas Mary-Tooth comme j'ai dit par erreur, parce que Monsieur Marie était français. D'accord. Donc je l'avais bien dit. Donc vous l'avez bien dit, c'est moi qui l'ai mal dit. Il ne faut donc pas les confondre avec la maladie de Charcot ou la sclérose latérale amyotrophique qui met en jeu, elle pour le coup, le pronostic vital. En France, environ 30 000 personnes souffrent de ces maladies de Charcot-Marie-Tooth, des pathologies qui se déclarent en général dans la petite enfance mais qui peuvent aussi apparaître à l'âge adulte. Alors pour bien comprendre, il faut faire comme toujours un petit peu d'anatomie. Ces maladies sont en fait liées à des anomalies génétiques qui touchent les nerfs périphériques. Les nerfs périphériques, ce sont tous les nerfs qui partent de la moelle épinière et qui transmettent les ordres du cerveau, qui est le système nerveux central, vers les muscles et les organes que l'on a schématisés ici. Alors dans 50% des cas, ces anomalies touchent la gaine isolante qui entoure le nerf. Alors je vais vous montrer sur cette image. Donc on voit ici la tête de l'axone. Enfin, je vais le montrer comme ça, ce sera plus simple. Et on voit ensuite le prolongement qui s'appelle l'axone, donc c'est le conduit en bleu, qui va être entouré d'une gaine qui est représentée ici en jaune. D'accord ? Donc du coup, quand cette gaine de myéline s'abîme, ce qui se passe dans cette maladie, la vitesse de transmission de l'influx nerveux est diminuée et les ordres du cerveau n'arrivent plus assez vite aux muscles. Chez l'enfant, ça se traduit le plus souvent par un retard dans l'acquisition de la marche, une faiblesse musculaire, des membres et des chutes fréquentes. Alors dans 30% des cas, l'atteinte ne touche pas la myéline, mais l'axone du nerf, ce qui est là en bleu, l'intérieur du tube si vous voulez, qui conduit l'influx nerveux. Et dans ce cas, c'est plutôt l'intensité du signal électrique qui est diminuée. Ça entraîne des troubles de la marche qui débutent souvent vers l'âge de 15 ans, puis une atrophie musculaire et une déformation de l'extrémité des membres. Les pieds par exemple se creusent et après quelques années, les mains aussi sont touchées. C'est ce qu'on voit sur l'image. Alors c'est ce qui est arrivé à Françoise, une jeune retraitée lyonnaise, diagnostiquée il y a 30 ans. Elle lutte tous les jours contre les effets de sa maladie. Écoutez son témoignage recueilli par Yann Dimeglio et Julie Legros. Cela fait 30 ans que Françoise s'accommode. Perte d'équilibre, pieds et mains déformés. La maladie de Charcot-Marie-Tooth n'est pas mortelle, mais elle empoisonne les gestes de la vie quotidienne. Ça m'agace tout le temps et surtout quand le papier est récalcitrant, que j'arrive pas à le sortir et parfois ça m'arrive de tout déchirer, un peu d'énervement. Surtout quand je suis seule, je fais pas trop quand il y a du monde. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ce sont des choses qu'on n'essaye pas trop de montrer, mais tout seul on enrage parfois, oui. On estime que de nombreuses personnes ignorent qu'elles sont atteintes, car la maladie évolue lentement. Pendant des années, elle est même passée presque inaperçue dans la vie de Françoise, avant de devenir omniprésente. Je ne peux plus l'oublier. Il y a eu une période où cette maladie existait, mais de manière pas très très gênante. Et c'était presque une originalité d'avoir une maladie avec un nom bizarre. Bon. Et puis à partir de l'âge de 50 ans, je ne peux plus l'oublier. Je ne peux plus oublier que je l'ai parce qu'à chaque instant, ça va être de marcher, ça va être de saisir un objet, ça va être de tourner un robinet, voilà, débrancher la prise, on ne peut plus. Voilà, faut que tu m'aides là. Il faut trouver un équilibre, si j'ose dire, entre une aide efficace et une assistance qui peut être lourde et difficile à supporter. Donc, essayer d'anticiper les besoins, essayer de les satisfaire le plus légèrement possible, ne pas trop se montrer. Chaque jour, Françoise se bat pour faire reculer la maladie. Avec la marche et des séances régulières de kinésithérapie, elle essaie de préserver son équilibre défaillant et d'entretenir des muscles qui s'atrophient. Donc vous tendez bien en même temps, voilà, allez doucement, jusqu'au bout des doigts, partez bien du poignet. Et vous repliez tout doucement. Partez plus du poignet, voilà. Parce que le contact avec la peau donne des informations au niveau du cerveau et tout est important. Ah oui, d'accord. Voilà. Vous allez fermer vos yeux. Eh oui. Et les yeux fermés, vous allez essayer de trouver votre équilibre. Sachant que je suis là pour parer. Ce sont des personnes qui donc ont pas mal d'amyotrophie et de ce fait ont beaucoup de déséquilibre. Et si elles veulent rester indépendantes un minimum, il faut sauvegarder cet équilibre, sinon elles seront toujours obligées de se déplacer avec quelqu'un. Donc pour moi, c'est fondamental de travailler l'équilibre dans cette maladie précisément. À force de volonté, Françoise ne s'interdit plus grand-chose.
Mais si elle vit à peu près normalement aujourd'hui, c'est parce qu'elle a gagné un autre combat, supporter le regard des autres. Merci. Au revoir. Bonne journée. À vous aussi. Maintenant, je suis un peu plus rassurée parce que j'ai une canne et ça se voit que j'ai des problèmes. Mais avant la canne, quand on titube et qu'on ne peut pas expliquer aux gens qui vous regardent un drôle d'air que non, c'est pas pour une cause, pour l'alcool par exemple, ça devient difficile. Parce que le handicap n'étant pas évident, si j'étais en fauteuil roulant, tout le monde trouverait normal que je fasse tout de travers. Mais comme je ne suis pas, quand je fais quelque chose de travers, les gens se posent des questions. Voilà. Pour l'instant, il n'existe pas de traitement curatif contre ces maladies de Charcot-Marie-Tooth, mais il est possible d'en regarder l'évolution grâce à des séances de kinésithérapie et le port d'attelle. Malheureusement, 10% des malades sont contraints d'utiliser une chaise roulante.